Quand quelqu'un te demande de parler de ton enfance et que tu te retrouves figé, incapable de répondre. Pas parce que c'était horrible, pas parce qu'il ne s'est rien passé, mais parce qu'entre tes 7 ans et tes 17 ans, tu as sauté une quinzaine de chapitres. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a quelque chose qui arrive quand l'enfance se termine avant l'heure. Et je ne parle pas d'un grand drame digne d'un film. Parfois, c'est bien plus silencieux que ça. Ça ressemble à préparer le dîner pour tes frères et sœurs à 9 ans pendant que ton parent enchaîne les heures supplémentaires, ou servir d'interprète entre tes parents lors de leurs disputes, ou encore apprendre à lire l'ambiance d'une pièce avant même de savoir lire un roman. Ce qu'on entend presque jamais, c'est ça. Cette version de toi, celle qui a dû grandir trop vite. Elle n'a pas disparu. Elle guide encore tes décisions aujourd'hui, en ce moment même. Imagine un enfant de 8 ans qui devient soudainement très la personne la plus responsable de son foyer. Pas par choix, par nécessité. Et quelque chose bascule en lui. Les psychologues appellent ça la parentification quand un enfant endosse des responsabilités qui appartiennent aux adultes. Mais ce terme clinique ne capture pas vraiment la réalité, n'est-ce pas? Il ne traduit pas le poids que représente le fait d'être si petit et de porter quelque chose d'immensément plus grand que soi. La chercheuse Dr Lisa Hooper a démontré que les enfants parentifiés semblent souvent faire preuve d'une maturité exceptionnelle. Mais c'est crucial, ce n'est pas de la vraie maturité. C'est une adaptation de survie. C'est le système nerveux d'un enfant qui apprend à fonctionner en mode crise, comme réglage par défaut. Cette idée a tendance à résonner. Ce qui te semblait normal était souvent la crise de quelqu'un d'autre. Ces enfants-là deviennent très habiles à certaines choses. Décrypter les émotions des autres, tu sentais l'humeur de tes parents dès qu'ils franchissaient la porte. Anticiper les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Résoudre les problèmes par réflexe. Parce que l'alternative n'existait tout simplement pas. Mais voilà où ça se complique plus tard. Ces super pouvoirs que tu as développés, ils viennent avec une facture que tu ne savais pas que tu allais payer 20 ans après. Ce qui est fascinant et un peu cruel, c'est que ceux qui ont grandi trop vite luttent souvent avec les choses les plus simples, pas les grands défis de la vie. Non. Ceux-là, ils les gèrent les yeux fermés. C'est le reste qui pose problème. Demander de l'aide. Se reposer sans culpabilité. Être insouciant, léger, un peu fou. Ces choses-là semblent presque dangereuses. Parce que quand tu as appris très tôt que le monde ne s'arrête pas pour toi, que tes besoins passent en dernier, que la stabilité dépend de ta capacité à tenir, bon, tu n'as pas juste appris une leçon. Tu as construit tout un système de fonctionnement autour de ça. Et ce système tourne encore. Voilà à quoi ça ressemble à l'âge adulte. Tu deviens celui ou celle sur qui tout le monde compte en cas de crise. Le pilier, celui qui gère. Tu te retrouves attiré par des gens qui ont besoin d'être sauvés, non pas parce que tu as un complexe du sauveur, mais parce que être nécessaire, c'est la seule forme d'amour que tu as appris à reconnaître. Les relations deviennent compliquées. L'intimité fait peur parce que la vulnérabilité était un luxe que tu ne pouvais pas te permettre. Alors même aujourd'hui, même en sécurité, même avec quelqu'un qui tient vraiment à toi, il y a cette partie de toi qui refuse de baisser la garde. Tu peux te retrouver attiré par des partenaires émotionnellement inaccessibles. Et avant de te blâmer pour ça, comprends une chose, l'inaccessibilité, ça ressemble à la maison. Parce que la maison, c'était un endroit où tu donnais sans compter et où recevoir était rare. Alors quand quelqu'un t'offre un amour constant et une aisance fiable, ça peut te sembler étrange, inconfortable, comme si tu attendais que tout s'effondre. Il y a aussi cette relation particulière au contrôle. Pas dans un sens toxique nécessairement, même si ça peut aller jusque-là. Je parle de ce besoin profond, primal, de maîtriser chaque variable de ton environnement. Parce que l'imprévisibilité signifiait autrefois le danger. Le chaos signifiait que tout allait tomber. Alors tu planifies, tu ressasses, tu envisages 17 scénarios avant de prendre la moindre petite décision. Les gens te qualifient de perfectionniste, d'anxieux, de contrôle fric. Mais ce qu'ils voient en réalité, c'est un enfant qui a appris que relâcher la pression avait des conséquences. Et l'épuisement, lui, est bien réel. Cette fatigue profonde que le sommeil ne répare pas, ce n'est ni de la paresse, ni de la faiblesse. C'est ce qui arrive quand ton système nerveux est en surchauffe depuis le primaire. Ton corps n'a jamais appris ce que signifie vraiment se reposer parce que le repos n'était pas perçu comme sûr. Se reposer, c'était risquer que tout s'écroule. Il y a aussi ce rapport particulier à la réussite. Tu accomplis des choses, de belles choses, des choses impressionnantes.
mais ça semble jamais suffisant. Il y a toujours cette voix qui dit « encore, mieux, plus vite ». Prouve ta valeur, parce que ta valeur s'est mêlée à ton utilité très très tôt. Et le monde, ironiquement, adore ça. La société valorise ceux qui ont grandi trop vite. On est productif, indépendant, peu exigeant. On avance, mais personne ne demande ce que ça nous a coûté de devenir ainsi. Tu maîtrises aussi un langage que la plupart des gens n'ont jamais à apprendre, celui du travail émotionnel. Désamorcer les tensions avant même qu'elles explosent. Rendre tout le monde à l'aise pendant que tu te noies intérieurement. Et le plus étrange, tu ne t'en rends même plus compte. C'est automatique, comme respirer. Sauf que respirer est censé te maintenir en vie. Ça te vide lentement. Tu as probablement des moments où tu es entouré de gens et tu te sens complètement seul. Pas dans le sens évident. Seul dans le sens où personne ne voit vraiment l'effort que tu fournis pour que tout se passe bien. Et demander à être reconnu, ça ressemble à un aveu d'échec. Alors que faire de tout ça? Comment guérir de quelque chose dont tu n'es même pas sûr que ça compte comme un traumatisme? Parce que ce n'était pas un grand événement. C'était 1000 petits moments à être trop grands et pas assez en même temps. Premièrement, il faut faire le deuil. Et je sais que ça paraît excessif, mais c'est un deuil réel. Tu pleures l'enfance que tu n'as pas eue. La version de toi qui aurait pu être désordonnée, dépendante, irresponsable et quand même aimée. Cet enfant méritait mieux. Et le dire tout haut ne fait pas de toi quelqu'un d'ingrat ou d'amer. Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Deuxièmement, il faut apprendre, et c'est la partie difficile que être. C'est nécessaire mais pas la même chose qu'être valorisé. Que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu produis, ni à ta capacité à gérer les émotions des autres. Tu n'es pas un humain qui fait. Tu es un humain qui est. Et être, c'est suffisant. Tu as le droit de te reposer, de ne pas avoir toutes les réponses, d'être celui qui s'effondre parfois, de recevoir sans avoir à le mériter d'abord, et peut être plus que tout. Tu as le droit d'être un débutant quand il s'agit d'être pris en charge, parce que c'est ce que tu es. Avoir 30, 40 ou 50 ans ne change pas le fait que tu n'as jamais vraiment appris à laisser quelqu'un d'autre porter le poids. Alors sois patient avec toi-même pendant que tu apprends. Cet enfant qui a grandi trop vite a fait un travail extraordinaire pour maintenir tout en place. Il était ingénieux, fort, courageux au-delà du raisonnable. Mais il peut se reposer maintenant. Il n'a plus à diriger le spectacle. C'est sans danger de laisser quelqu'un d'autre prendre le relais. C'est sans danger d'être jeune de cœur, même si tu arrives tard. Tu t'es accroché si fort, depuis si longtemps. Qu'est-ce que ça ferait de lâcher prise, enfin.